Bonjour, donc nous allons corriger l'exercice 4 du bac centre étranger du 6 juin 2024. C'est un exercice qui traite d'une suite définie par une relation de récurrence du type un plus 1 égale f de un, où f est une fonction dans laquelle il y a une racine carrée. Donc c'est assez classique, on a deux parties. Dans la première partie, on nous fait étudier la fonction f, et dans la deuxième partie, la suite. Et on va utiliser les résultats de la partie A, évidemment, pour étudier la suite dans la partie B. Et enfin, on termine par un algorithme, un script Python, un algorithme de seuil. Alors la première question de cet exercice, donc dans la partie A, c'est on a la fonction f définie par f de x égale racine carrée de x plus 1, qui est définie sur 0 plus l'infini. Et la première question, c'est de démontrer que cette fonction est croissante. Donc évidemment, nous allons dériver cette fonction, puisqu'on nous dit dans l'énoncé qu'elle est dérivable. Alors, on la dérive. Donc, pour tout x supérieur ou égal à 0, f' de x, bien f est du type racine de u. Or, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Donc, f' de x égale 1, parce que c'est la dérivée de x plus 1. Sur 2 racines de x plus 1. Ok. Or, x est supérieur à 0. Donc, racine de x plus 1 est strictement positif. C'est ce qui nous intéresse. Et f' de x aussi. D'où f est strictement croissante. Alors, on me demande de démontrer qu'elle est croissante sur 0 plus l'infini. Donc cette question sera importante pour la suite de l'exercice. Ça nous servira dans la partie B, plus particulièrement dans l'hérédité. Ici, nous avons une question où nous devons démontrer que f de x moins x s'écrit sous la forme moins x carré plus x plus 1 sur racine de x plus 1 plus x. Alors pour cette question, il y a différentes manières de faire, mais la plus simple et la plus jolie, on va dire, c'est celle qui consiste à utiliser ce qu'on appelle la quantité conjuguée. Alors en général, la quantité conjuguée, on s'en sert pour enlever des racines carrées au dénominateur. Mais ici, on est en train de faire le contraire. Donc on va écrire ce que c'est que f de x moins x. f de x moins x, c'est égal à racine carrée de x plus 1 moins x. Et là, je vais multiplier ce nombre-là par ce qu'on appelle la quantité conjuguée. C'est-à-dire que je vais multiplier tout ça par racine carrée de x plus 1 plus x, en haut et en bas, ce qui revient à multiplier par 1, puisque le nombre que j'ai écrit en rouge est égal à 1. Donc, si je considère ça comme la multiplication de deux fractions, qu'est-ce qui se passe? Mon dénominateur est égal à racine carrée de x plus 1 plus x. Et mon numérateur, je reconnais une forme, une expression du type a moins b facteur de a plus b. C'est-à-dire, je reconnais une identité remarquable a au carré moins b au carré en développant. Et donc, ça va m'enlever cette racine carrée, puisque mon a au carré, ça va être racine de x plus 1 au carré. C'est donc égal à x plus 1. Et mon b au carré, c'est x au carré. Donc c'est exactement ce qu'on me demandait de démontrer. Ensuite, dans la question d'après, on me demande de résoudre l'équation f de x égale x. Bon, alors je vais utiliser, puisqu'il y a écrit en déduire, en déduire la solution de f de x égale x. Ça veut dire qu'il faut que j'utilise la question précédente. On vient de me faire calculer f de x moins x. Je dois remarquer que f de x égale x revient à démontrer l'équation f de x égale x, c'est la même que l'équation f de x moins x égale 0. C'est-à-dire, c'est la même que moins x au carré plus x plus 1 sur racine de x plus 1 plus x égale 0. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une fraction, j'ai un quotient qui est égal à 0. Avec un dénominateur évidemment qui ne peut pas s'annuler puisqu'on est sur R+. Donc, cela revient à dire que le numérateur est égal à 0. Je me retrouve donc avec une équation du second degré. Je calcule delta. Delta égale b au carré
moins 4 AC, donc moins 4 fois moins 1 fois 1, delta égale 1 plus 4, delta égale 5, il est positif, donc il y a deux racines. La première racine, je vais l'appeler x1, c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, a étant égal à moins 1. Je multiplie par moins 1 en haut et en bas, et je me retrouve avec 1 plus racine de 5 sur 2. Et ma deuxième solution va être égale à 1 moins racine de 5 sur 2. Mais cette deuxième solution est négative, et on me demande de résoudre l'équation sur R+. On me demande de prouver qu'il y a une unique solution sur R+. Je conclus donc sur 0 plus l'infini, f de x égale x équivaut à x égale 1 plus racine de 5 sur 2. Ce nombre, c'est le nombre d'or. On va donc maintenant passer à la partie B. Dans la partie B, on considère donc une suite définie par récurrence, donc avec son premier terme qui est U0 égale 5, et ensuite UN plus 1 égale f de UN, où f est la fonction de la partie A, c'est-à-dire UN plus 1 égale racine carrée de UN plus 1. On a une première question très classique, un raisonnement par récurrence, et on va bien s'appliquer. Il faut démontrer par récurrence une propriété qui dépend de n, que je vais appeler Pn. Pn de point, c'est cette propriété-là, qui dépend d'un entier naturel n. Et on me demande de démontrer qu'elle est vraie pour tout entier naturel n. Donc je dois commencer mon raisonnement par récurrence à n égale 0. Que devient cette propriété quand n égale 0? Elle devient 1 plus petit que u0 plus 1, c'est-à-dire u1 plus petit que u0. Je dois donc démontrer que u1 est plus petit que u0 et que u1 est plus grand que 1. Il me faut donc calculer u1. u1 est égal à f de u0 par définition, c'est-à-dire racine carrée de x, alors c'était racine carrée de x plus 1, donc racine carrée de u0 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 5 plus 1, c'est-à-dire racine de 6. On a bien, on peut vérifier que racine carrée de 6 est plus grand que 1 et plus petit que 5. Donc j'ai bien 1 qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U0. Donc la propriété est vraie au rang 0. Je vais maintenant démontrer l'hérédité, c'est-à-dire je vais fixer un entier. Alors moi en général j'utilise un autre indice, j'utilise la lettre K, soit K un entier naturel fixé. On va supposer que la propriété est vraie au rang K, et on va démontrer que P de K plus 1 est vrai. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que P de K? P de K, c'est la propriété suivante. 1 plus petit que UK plus 1, plus petit que UK. Ça, c'est ma propriété au rang K. Que dois-je démontrer? Je dois démontrer que cette propriété va se transmettre à l'entier K plus 1. C'est-à-dire, je dois démontrer, je l'écris ici pour l'avoir sous les yeux, que 1 est plus petit que UK plus 2, plus petit que UK plus 1. Donc, ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Et à partir de ça, je dois démontrer ça. Je dois donc me poser la question, comment faire pour passer de UK plus 1 à UK plus 2 et de UK à UK plus 1? Eh bien, la réponse, elle est là. C'est que cette égalité, elle est vraie pour tout n. Hein? Pour tout n supérieur ou égal à 0, c'est vrai. Donc, en particulier, UK plus 1, c'est f de UK. UK plus 2, c'est f de UK plus 1, etc. Donc ce que je vais faire ici, je vais appliquer la fonction f à cette inégalité qui est là. Est-ce que j'ai le droit d'appliquer une fonction à une inégalité? Oui, j'ai le droit, mais parfois, ça change le sens de l'inégalité. Mais ici, non. Et pourquoi? Et ça, c'est important. Ça, on l'a vu dans la partie A. C'est parce que la fonction, elle est croissante. Donc, je vais appliquer ma fonction f à cette inégalité.
UK plus 1, pardon. Et je prends bien soin de préciser que j'ai le droit d'écrire ça. C'est-à-dire j'ai le droit de... Ça ne transforme pas l'inégalité, car f est croissante. Je l'ai démontré dans la partie A, sur 0 plus l'infini. Et là, bah, on est sur 0 plus l'infini, puisqu'on est sur des nombres qui sont plus grands que 1. Donc tout va bien, on applique la fonction f, et ça conserve l'ordre. Qu'est-ce que c'est que f de 1? Ben, je calcule, f de 1 c'est racine carrée de 1 plus 1, c'est-à-dire racine carrée de 2. F de UK plus 1, par définition, c'est UK plus 2. Et f de UK, c'est UK plus 1. Je voulais démontrer ça, j'ai démontré ça. Est-ce que ça va? Oui, j'ai démontré quelque chose de plus fort. J'ai démontré que UK plus 2 était plus petit que UK plus 1, ça c'est fait. Et moi j'ai démontré que UK plus 2 était plus grand que racine de 2. Mais racine de 2, c'est plus grand que 1. Puisque racine de 2, c'est à peu près égal à 1,414. Donc j'ai démontré quelque chose de plus fort. J'écris donc que la propriété est vraie au rang K plus 1. Voilà. Ok. Et donc, j'écris ma conclusion. Conclusion. D'après le principe de récurrence, la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. C'est-à-dire, j'ai démontré que un plus 1 était plus petit que un et un plus 1 était plus grand que 1. D'accord? J'ai démontré que la suite était décroissante et minorée par 1, ce qui va me servir dans la question d'après. Dans la question 2, on me demande d'en déduire que la suite un converge. Alors ça, c'est une question très facile, mais par contre, il faut bien que j'utilise ce que je viens de faire. D'après 1, la suite un est décroissante et minorée par 1, puisque j'ai prouvé que 1 était plus petit que un plus 1 et plus petit que un. Donc, d'après le théorème de convergence monotone, un converge vers un réel que je ne connais pas pour l'instant. Mais par contre, je sais qu'il existe. Le théorème de convergence monotone ne me permet pas de calculer la limite, mais il m'assure de son existence. Dans la question 3, je vais trouver cette limite. Alors là, pour ça, on a besoin d'utiliser la continuité de la fonction f. Alors ça dépend ce que vous avez fait en cours. Peut-être que si vous êtes en début d'année sur le chapitre sur les suites, vous n'avez pas encore fait ça. Donc si vous êtes à ce moment-là, vous pouvez, à ce stade-là, vous pouvez admettre que un converge vers une solution de l'équation f de x égale x. Maintenant, je vais expliquer quand même à partir de la continuité que comment retrouver cette valeur-là. Alors, on a d'après le 2 que la suite un, je vais l'écrire comme ça pour que ce soit plus clair, converge vers elle. Ok? Donc, f de un va converger vers f de l. Mais ça, c'est vrai que lorsque la fonction est continue. Et ici, c'est le cas, puisque la fonction est dérivable. Hein, la fonction est dérivable, donc elle est continue. Et le fait que la fonction soit continue nous assure que si un tend vers l, f de un tend vers f de l. Mais un plus 1, un plus 1, c'est f de un. D'accord? Et un plus 1 tend vers l aussi, quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, un tend vers l, donc un plus 1 aussi. Donc d'une part, je me retrouve avec une suite un plus 1 qui tend vers l, et la même suite, puisque c'est la même ici. f de un et un plus 1, c'est la même suite. un plus 1 et f de un. Donc, je me retrouve avec une suite qui tend vers 2 limites. Mais on sait que la limite est unique.
D'accord? Donc, comme la limite d'une suite, elle est unique, on a nécessairement que L égale f de L. Alors, ça, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle le théorème du point fixe, si vous l'avez vu en cours, qui nous dit que si f est continu, eh bien, la suite UN converge vers une solution de l'équation L, x égale f de x. Hein, puisque là, on a L égale f de L, c'est-à-dire que L est une solution de l'équation f de x égale x. Et c'est là qu'on utilise la partie A. Dans la partie A, on a démontré qu'il y avait une seule solution à cette équation. On en déduit d'après la partie A, la question 3, que UN, la suite UN, converge vers L, qui est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, le nombre d'or. Donc là, on a fait la question numéro 3. On va passer à la fin de l'exercice avec le script Python. Dans la question 4 de ce problème, on a un script Python qui est ce qu'on appelle un algorithme de seuil. Hein. D'ailleurs, il s'appelle def-seuil. Il s'appelle seuil, pardon. Donc, dans la première ligne, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la bibliothèque math parce qu'on en aura besoin, puisque dans cet algorithme, on a besoin de la racine carrée, SQRT, et aussi la valeur absolue, abs. Dans la ligne 2, on définit la fonction qui dépend de n. Dans la ligne 3, on initialise u à u0, à 5, et n, qui est en fait i ici, hein, i égale 0. On définit dans la ligne 5 la limite L comme étant égale à 1 plus racine de 5 sur 2. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce qu'on va faire dans la question 6, dans la ligne 6, 7 et 8. Qu'est-ce qui se passe avec cette suite? Qu'est-ce qu'on sait sur notre suite UN? Pour l'instant, si on regarde ce qu'on a fait depuis le début, notre suite UN, L, alors son premier terme, c'est 5. Hein, donc U0 est là. U1, on avait racine de 6. Bon, bref. Et ma suite, on sait qu'elle va converger vers L, qui est égale à 1 plus racine de 5 sur 2. Et on a vu qu'elle était décroissante. Donc en fait, on va avoir une suite qui va décroître, voilà, et dont les valeurs vont se rapprocher de plus en plus de 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, d'après la définition d'une suite convergente, ça veut dire que, quel que soit l'intervalle ouvert que je me fixe contenant L, à un moment donné, à condition d'aller suffisamment loin dans les termes de la suite, tous les termes de la suite seront dans cet intervalle. Hein. Donc si par exemple, je prends un intervalle ouvert avec ici un écart de 1 centième autour de L, voilà, d'accord, c'est-à-dire que, par exemple, ici j'ai 1 centième, 10 puissance moins 2, ici aussi, de part et d'autre de L, je prends 1 centième, donc j'ai un intervalle qui a une taille de 2 centièmes, bon. Et bien à partir d'un certain rang, j'aurai tous les termes de la suite qui seront là-dedans. Et même plus fort que ça, on sait que la suite, elle est décroissante et minorée. Donc on est sûr que tous les termes vont être au-dessus, même dans la partie supérieure. En fait, que fait cet algorithme? Dans la ligne 6, on a abs de u moins L, on a ça, valeur absolue de u moins L, tant que valeur absolue de u moins L est plus grand que 10 puissance moins n. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors la valeur absolue, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça permet de calculer une distance. Ça, c'est la distance entre U et L. Sachant que U correspond à un terme de la suite. Donc on veut continuer à calculer les valeurs de la suite tant que l'écart entre U et L est plus grand qu'une précision donnée. Dans la question A, on me demande de donner la valeur renvoyée par seuil 2. Donc donner, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'expliquer outre mesure. Il faut quand même avoir compris l'algorithme et surtout réussir avec la calculatrice à trouver la réponse. Donc qu'est-ce que ça veut dire seuil 2? Seuil 2, ça va nous donner à partir de quelle valeur de n on aura un qui sera inférieur
à 10-2, inférieur ou égal. Puisque on continue à calculer les valeurs tant que c'est supérieur à 10-2, tant que c'est au-dessus de 10-2, on continue, hop, 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 et à un moment, quand c'est en dessous, on va s'arrêter, et ça va nous donner la valeur n, ou n0 si vous voulez, le rang à partir duquel ça va être inférieur à 10-2. Donc, pour résoudre cette question, on va prendre la calculatrice, et on va chercher à la calculatrice quand est-ce que les termes de la suite vont être à moins de 10 puissance moins 2, donc à moins de 1 centième du nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2. Donc on va utiliser la calculatrice pour voir à partir de quel moment U est à moins de 1 centième du nombre d'or. Donc je vais aller dans le menu suite, je vais ajouter une suite, donc je vais ajouter la suite de l'exercice, c'est-à-dire la suite définie par un plus 1 égale racine de un. Alors je vais dans var, suite un plus 1, et le premier terme u0 égale 5. Voilà, donc là j'ai ici les termes de ma suite. Voilà, u1 égale racine de 6, donc environ ça, etc. On voit déjà que la suite semble converger. Là, on a jusqu'à 10. Ça devrait suffire. Alors, je vais introduire une autre suite. Cette suite, ça va être un moins 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, je vais faire comme ça. Ici, je vais définir la suite Vn comme étant égale à un. Donc, U, c'est ma suite d'avant. Moins, eh bien, le nombre d'or, c'est-à-dire 1 plus racine de 5, divisé par 2. Hop. 1 plus racine de 5, voilà, divisé par 2. Et là, je vais afficher les valeurs de ma suite Vn. Donc, j'ai en bleu les valeurs de Vn et en rouge les valeurs de Un. Et je vois que, donc à partir de 0, 1, 2, 3, 4, là on est à 2 centièmes de la limite du nombre d'or. Donc à partir de 5, on est à moins de 0,01 de la limite. Donc, logiquement, la réponse à l'algorithme, c'est la valeur n égale 5. Voilà. Dans la dernière question de ce problème, on me dit la valeur envoyée par seuil 4 est 9. Interprétez cette valeur dans le contexte de l'exercice. Alors, la valeur renvoyée par seuil 4, ça va être quoi? Ça va être la plus petite valeur, telle que la plus petite valeur de n, telle que la distance entre un et l est égale à est inférieur à 10 puissance moins 4. Donc, si c'est 9, ça veut dire qu'à partir de U9, tous les termes de la suite vont être à moins de 10 puissance moins 4 de la limite L. Donc, on peut répondre ça peut-être dans la question B. Cela veut dire que à partir de n égale 9, la distance entre un, ou alors plutôt que à partir de n égale 9, que pour tout n supérieur ou égal à 9, la distance entre un et l va être inférieure ou égale à... inférieur strict, parce que dans le script, on continue à calculer tant que c'est supérieur ou égal. Donc le contraire, ça va être inférieur strict. D'accord? 10 puissance moins 4. Donc ça veut dire que U9 en particulier, eh ben, c'est une valeur approchée. En particulier, on peut dire ça. En particulier, U9 est une valeur
de phi de L égale 1 plus racine de 5 sur 2 à 10 puissance moins 4 près. D'accord? Voilà, c'est terminé. Merci.